Archipel international, c'est d'abord une ambition. Une ambition de servir. Et archipel international, ça veut dire en fait architecte professionnel. Archipel international, c'est également une ambition de distribuer la richesse. Je m'appelle Ngomo Thierry, de nationalité gabonaise, et je suis architecte. Archipel international, c'est une entreprise, SARL, qui, aux yeux du public, ou plutôt qui propose au public des prestations d'architecture, c'est-à-dire des études de projet. Alors, c'est une question extrêmement importante, parce que nous constatons avec beaucoup de, je dirais, avec beaucoup d'étonnement parfois, que d'aucuns ne savent pas encore ce que c'est qu'un architecte, à quoi nous servons et à quoi nous pouvons contribuer dans leur projet. Alors, un architecte, c'est je veux dire, un artisan. Un artisan qui est spécialisé dans l'art de construire. Et c'est également une personne qui va assister les personnes qui souhaitent construire à réaliser leur projet. Pourquoi? Avant, vous savez, c'était facile de construire. Plutôt dans notre environnement africain, en milieu rural, etc., c'était facile de construire. Mais maintenant, lorsqu'il faut construire, vous avez affaire à des matériaux qui sont différents les uns des autres. Vous avez affaire à des normes aujourd'hui, qui sont parfois des normes de plus en plus complexes. Vous avez affaire à des équipes différentes, parce que vous devez gérer des maçons, vous devez gérer des menuisiers, vous devez gérer des carreleurs, vous devez gérer des peintres, des électriciens. C'est autant de corps d'État qui doivent être coordonnés pour que chacun, en accomplissant bien son travail, puisse réaliser votre œuvre. Donc ça coûte de l'argent, mais également ça exige quand même une qualité technique telle qu'une personne dont ce n'est pas le métier ne peut qu'il perd beaucoup d'argent, il perd beaucoup de temps. Donc l'architecte, il est là pour vraiment aider les uns et les autres à réaliser leur projet. Et lorsqu'il intervient, ça commence très tôt en amont, où il faut déjà programmer un projet, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui arrivent qui disent qu'ils veulent une maison. Il faut aller chercher dans leur tête comment ils veulent leur maison. Combien de pièces ils veulent, quelle est leur activité principale dans la maison. S'ils ont un conjoint, le conjoint, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que c'est des personnes qui reçoivent beaucoup ou pas? Est-ce que c'est des personnes qui ont tendance, est-ce qu'elles ont des hobbies, c'est-à-dire que est-ce que quelqu'un fait de la musique, est-ce que l'autre il fait plutôt la poterie, est-ce que l'autre fait plutôt le jardinage? Tout cela, nous prenons ça en compte pour pouvoir leur proposer un environnement qui va répondre un peu à tous leurs besoins. Donc c'est ça, c'est la programmation. On programme tout cela. Et après, quand tu as la programmation, on passe à la conception. La conception, on tient compte, par exemple, des paramètres dont personne que personne ne peut imaginer, comme par exemple les 4 points cardinaux, la direction du vent, l'orientation de la maison par rapport au vent, par rapport au lever du soleil, comment il faut faire. Donc tout cela, ce sont des éléments assez complexes et en général, les gens n'y pensent pas. Pour eux, dès qu'il y a une maison, ils savent qu'il faut faire la maison par rapport à la voie principale. Voilà. Il y a également des normes de construction qui sont imposées par les lois d'urbanisme de chez nous. Par exemple, le recul par rapport à la propriété voisine, le recul par rapport à la voie d'accès principale. Tout cela, ce sont des éléments que nous maîtrisons et qui sont des contraintes pour pouvoir réaliser une maison. Et après ça, on fait ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est-à-dire c'est un document, on va dire, c'est la Bible même de votre projet, qui va indiquer de manière littérale tout ce qu'il y a à réaliser dans le projet, de manière vraiment, on va dire, très détaillée. Et ce document est d'autant plus important que lorsqu'il y a un problème au niveau de la maison, c'est d'abord ce document qu'on regarde pour voir si l'architecte avait tout prévu. Et si ce document présente des manquements, vous devez donc répondre d'un dommage ou d'un dysfonctionnement de la maison qui aurait pu causer des dommages corporels. Ensuite, on fait des estimations également. On estime la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir combien ça coûte.
Et après, nous allons maintenant vérifier la conformité des travaux, la qualité des travaux. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de contrôle. Il y a ce qu'on appelle un contrôle de conformité que nous, les architectes, nous faisons pour voir si la réalisation de la maison est conforme au plan que nous avons élaboré. Et puis il y a le contrôle technique. Alors ça, ce sont des cabinets de contrôle agréés qui doivent faire ce contrôle technique-là. Eux, ils vont aller voir maintenant la qualité même du matériau. Et en général, ils interviennent dans ce qu'on appelle la structure du bâtiment. Parce que c'est ce qui est important, il faut que le bâtiment tienne. Et souvent, quand les individus et les personnes qui ont besoin d'avoir une garantie décennale sur leur bâtiment, sur leurs ouvrages, sont obligés de passer par des contrôles techniques, parce que c'est la seule manière que les maisons d'assurance ont de la qualité des travaux. Mais il ne faut pas seulement avoir besoin d'avoir une garantie décennale. Il faut vous assurer que vous-même n'êtes pas en danger quand vous êtes dans une maison que vous avez construite. Mais il faut vous assurer que les techniciens dont c'est le métier sont venus et ont réalisé le projet tel que vous le souhaitez. Oui, donc M. Naguet, au Gabon depuis 31 ans. Depuis 1998, je pense, pour un premier projet qui aboutit très bien. Et j'étais son premier client. Et là, il était disponible, hein, presque 24 heures sur 24. Bon, maintenant, le dernier projet, très bien aussi, pas de problème, mais il est moins disponible. Hein. Mais ça s'est toujours passé parce que quand on a un renseignement à lui demander, il est toujours disponible, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les gens qui font ce métier. Voilà ce que je peux dire. Et la satisfaction vient du design et de comment que ça s'est fait. Donc il y a une grande collaboration quand même. J'ai mis un peu ma patte, on va dire, voilà. Mais lorsqu'il dit premier client, c'est vraiment le tout premier client. Ça a été le premier à me faire confiance, à me dire, écoutez, M. Ngomo, j'ai un projet à vous confier, faites-le. Et c'était pas facile, c'était une réhabilitation. Et puis il fallait le faire très rapidement. Exactement. Là, on est beaucoup moins pris dans les délais, mais là-bas, on était pris dans les délais puisqu'on était on m'avait demandé de partir. Et donc j'attendais ça, donc on travaillait presque jour et nuit. Jour et nuit. Presque jour et nuit. Et ça tient toujours. Le bâtiment tient toujours. Et il n'y a aucun problème sur le bâtiment si on peut le regarder, donc ça avait été fait suivant les règles de là. On va aller voir ce bâtiment, la vidéo montre. Ouais, et surtout le design, tout qui n'est pas comme les autres, quoi. Ça. Voilà. Non, c'est pas un choix personnel, mais c'est une, on va dire, conséquence d'un état d'esprit général. En fait, lorsque vous êtes architecte, vous avez l'ambition de vous faire un nom. Vous avez l'ambition également d'ouvrir votre boîte, d'ouvrir votre structure. Et donc, lorsque nous prenons des personnes qui viennent travailler avec nous, ces personnes ne durent pas avec nous. Pour la simple raison que chaque architecte a l'ambition de pouvoir évoluer personnellement. Donc, c'est vraiment une conséquence d'un état d'esprit. C'est aussi un état d'esprit qu'il faut déplorer parce que ça montre à l'évidence que nous, les Gabonais, on a encore du mal à s'associer. On a encore beaucoup de mal à se mettre à 2 ou 3, 4 autour d'entreprises et la faire évoluer. Or, aujourd'hui, il est important et nécessaire qu'on puisse fédérer nos efforts, fédérer nos moyens, mettre en communauté notre intelligence pour pouvoir vraiment évoluer et créer des cabinets qui ont la possibilité d'attaquer n'importe quel type de projet, de n'importe quelle dimension et dans n'importe quel lieu. Donc on est encore loin du compte. Donc ce n'est pas un choix personnel, je constate comme vous qu'effectivement j'ai beaucoup de jeunes, mais ce n'est pas un choix personnel. Et puis ce qui est pour moi un choix personnel et qui peut être une conséquence, c'est que depuis plusieurs années quand même, nous faisons l'effort à chaque fois d'accueillir en notre sein des stagiaires qui viennent aussi bien du lycée technique que des autres établissements dans lesquels on apprend les métiers connexes de l'architecture. On en prend également qui viennent d'ailleurs. Par exemple, là, vous avez une stagiaire qui est dans une école d'ingénierie civile à Tunis. Vous avez également un jeune stagiaire qui, lui, est dans une école d'architecture à Lomé, qui est tchadien. Bon, donc,
lorsque nous prenons ces jeunes en stage et qu'ils se plaisent au cabinet Archiplan International, il est sûr certain que leur première réaction quand ils sortent de l'école, c'est de venir proposer leur service au niveau du cabinet. Donc voilà pourquoi en fait, pour toutes ces raisons, c'est un environnement qui est jeune, mais qui est assez stable. On se travaille de logiciel, on va dire, d'assistance sur ordinateur, DAO, dessin assisté sur ordinateur, ou bien CAO, conception assistée sur ordinateur. Et on travaille essentiellement avec un logiciel qui est Archicad, qui a été fait pour les architectes et pas les architectes, alors que les ingénieurs, eux, travaillent sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD. Donc, ces logiciels-là, ils évoluent très vite. C'est-à-dire qu'en une année, vous pouvez passer d'un logiciel qu'on dit, on va dire Archicad 16 par exemple, à Archicad 17 et 18. Et chaque fois, c'est quand même des surcoûts. Donc, on subit un peu cela, mais on est bien obligé parce que ça a permis de simplifier beaucoup la compréhension que le client peut avoir de notre travail. Mais au niveau on va dire, au niveau du métier de base, proprement dit, celui de la conception, disons que ça n'a pas beaucoup bougé. Parce qu'une conception, c'est pas parce que vous avez un ordinateur aujourd'hui que vous êtes meilleur concepteur. Une conception, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une inspiration, c'est également, on va dire, un coup de crayon. Donc, les nouvelles technologies, oui, c'est une très bonne chose et nous sommes obligés de suivre, même quand parfois on peut avoir des difficultés matérielles, parce que déjà, on travaille sur ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire ce sont des stations de travail. Ce sont des ordinateurs, mais qui ne sont pas configurés comme des ordinateurs pour faire la bureautique. C'est vraiment pour faire du travail industriel et ça également, ça coûte cher. Le logiciel coûte cher, le workshop également coûte assez cher. Et une dernière chose, c'est que souvent on dit que nous sommes chers. Ça coûte très cher les architectes. Il trace seulement un trait et vous demande 1 million. J'entends ça souvent. Lorsque vous avez l'ambition de réaliser une maison qui va vous coûter 150 ou 200 millions, au bas mot, vous devez vous assurer que réellement ces 150 millions vont être bien investis dans votre maison et qu'à la fin vous aurez une maison où vous êtes à l'aise. Donc, si vous pouvez donc prendre 10% de ce montant pour le donner à un technicien en la matière qui va vous assurer que votre investissement a été bien fait, c'est un conseil que vous devez absolument suivre. Nous avons personnellement eu à faire des formations sur la transition énergétique, il y a de cela quelques mois. Nous avons également, il y a quelques années, fait une formation sur l'architecture écologique. Donc nous avons cette ambition effectivement d'évoluer dans un nouveau cadre où l'environnement est pris en compte. Je pense que c'est une question du moment qui est assez prenante et assez prégnante. Et donc, nous estimons que nous, en tant que les bâtisseurs de la ville, en tant que les techniciens qui évoluons dans la construction des villes, dans la construction des aménagements pour les humains, nous avons tout intérêt à prendre en compte le caractère environnemental, la qualité environnementale du milieu dans lequel nous souhaitons que nos compatriotes ou bien nos pairs vivent.